Et moi j'ai commencé la musique avec un jeune Ghanéen, donc anglophone, qui lui, en voulant imiter mon père, a commencé à m'appeler Tiken. Au début je disais non, c'est pas Tiken, c'est Tieni. Puis après j'ai trouvé que ça sonnait bien et j'ai gardé Tiken. Et puis avant le Tiken, on m'appelait déjà Dja depuis l'école primaire parce que j'aimais beaucoup le reggae. Voilà, lorsque le maître s'absentait quelque temps, je venais devant et je parlais aux élèves de reggae, de Bob Marley, de Bernie Spears, je parlais à tout le monde. Donc tout le monde m'appelait Dja à l'école primaire. Donc quand le nom Tiken est arrivé, c'est devenu Tiken Dja. Et puis le nom Fakoli, c'est le nom de mon ancêtre, qui était un grand guerrier qui a combattu auprès d'un empereur de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelait Sundiata Keita. Et donc le chef de guerre de Sundiata Keita s'appelait Fakoli Kumba Fakoli Daba, c'était mon ancêtre. Donc quand j'ai appris son histoire, j'ai décidé d'ajouter le nom, que ça donne Tiken Dja Fakoli. Mon meilleur souvenir d'enfance, c'est dans mon petit village dans le nord de la Côte d'Ivoire, où j'ai été expédié par mon père parce que j'étais dans une grande ville et il paraît que j'aimais beaucoup danser. Je refusais d'étudier, je préférais danser à l'époque. Donc mon père m'a amené dans son petit village pour que je puisse me concentrer sur les études. Et je pense que c'est là-bas que j'ai passé les meilleurs moments de mon enfance. Il y a un fleuve dans le village, donc tous les week-ends on allait se baigner là. Et puis c'était un village sans électricité. D'ailleurs, pendant que j'étais là-bas, le village a été électrifié. Mais avant l'électricité, c'était les lampes à pétrole, etc. Donc voilà, c'est vraiment une période de ma vie qui m'a marqué. Dans 10 ans, je me vois dans mon petit village en train de faire de l'agriculture pour encourager la jeunesse à s'intéresser à l'agriculture. Parce que je trouve que ce n'est pas normal qu'on parle de crise alimentaire en Afrique. C'est pas normal. Alors que la terre est fertile. La terre est fertile, il y a le soleil, il pleut, il y a des bravalis. Donc il n'y a pas de raison qu'on parle de manque de riz, manque de tomates, manque d'oignons. C'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai envie de dire aux gens que ça c'est pas possible. Et la meilleure manière de leur dire ça, c'est d'être dedans. Je ne force pas les chansons. J'ai une chanson d'amour dans mon album qui s'appelle Tata, qu'on a repris d'ailleurs dans le dernier appel. C'est la seule chanson d'amour de mon répertoire. Mais c'est pas ce dont vous voulez parler. Voilà, moi je suis un soldat au combat et qui a peut-être le temps de parler d'amour, de faire, voilà, mais qui pour moi, je pense qu'il y a d'autres soldats qui sont mieux placés pour parler d'amour. Mais des fois, justement, on arrive à voir un homme par ses actes et aussi par rapport à une femme. Donc vous, c'est quoi la chose la plus dingue que vous ayez fait pour une femme? Je pense que moi, je suis comme tous les hommes, on est prêt à faire, enfin, je fais tout pour la femme que j'aime. Mais je pense que je suis un soldat au combat pour l'Afrique et que il y a des artistes qui sont bien placés pour faire des chansons d'amour. C'est pas le dernier album. Je pense qu'il y aura d'autres albums, hein. J'espère d'ailleurs. Mais c'était tellement urgent de parler d'unité là. L'Afrique unie aujourd'hui, pour moi, gagnera tous les combats. Ce continent-là est tellement le soleil, la pluie, l'or, le diamant, le manganèse, tout. Nous avons tout.
quand on sera fort, on pourra être en paix parce que personne ne pourra, les gens vont arrêter de nous exploiter. Je pense que dans le temps, nous allons nous mettre au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, au-dessus de tout ça pour mener le combat commun. Nous devons tout faire pour garder ces ethnies parce qu'il faut que nos enfants et nos petits-enfants parlent de ces ethnies-là. C'est important. La révolution par l'éducation. Nous disons à tous les parents de mettre leurs enfants à l'école. Par l'éducation, c'est le socle et c'est l'éducation qui réveille. Si vous aviez un super pouvoir, C'est tout fait tout de suite pour que dans la tête de tous les Africains, on se dise qu'il faut qu'on forme un seul pays, les États-Unis d'Afrique. un claquement de doigts magique. Alors. Voilà. Qu'on fasse les États-Unis d'Afrique, qu'on soit ensemble. Voilà, Et justement, si vous étiez élu président des États-Unis d'Afrique, quelle serait votre première décision? La première décision, je voterai un budget pour mettre l'accent pour encourager l'agriculture. Parce que je pense que l'agriculture va créer beaucoup d'emplois. Et je pense que grâce à cette action, l'Afrique pourra nourrir même une partie de la planète. Justement, quand vous parlez de votre combat, à Mayotte aussi, on pourrait dire qu'il y a des choses qui ont été faites, d'autres qui restent à faire, des choses qui doivent être dénoncées, qui le sont, ou peut-être pas assez. Vous, ce serait quoi? Vous auriez à dire? Bon, je pense que comme je n'ai pas vécu ici, je ne peux pas savoir exactement ce qu'il faut dénoncer. Mais je sais que les Maoris sont des Africains et que les mêmes choses qui sont à dénoncer en Côte d'Ivoire, ça peut être les mêmes choses ici. Hein. Voilà. Mais je ne peux pas directement répondre à cette question parce que je ne vis pas ici. Voilà. Mais je sais que c'est un pays, voilà, c'est une région, un pays qui a fait le choix de s'associer à la France. Et je sais que ça ne va pas être facile. L'apprentissage va être difficile. Surtout quand on va commencer à parler d'impôts, tout ça, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis la monogamie, tout ça, ça va être chaud. Bon, donc il y a plein de choses, voilà. Mais bon, comme je ne vis pas ici, je peux pas, j'aime pas m'aventurer dans les trucs comme ça, voilà. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Vous venez chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir à l'homme, ouvrez-nous la porte. Je suis venu pour la première fois à Mayotte en 2002, je crois. Et en 2002, je suis venu et je suis revenu en 2004. Et j'ai habité à Amjago pendant 2 semaines. J'avais le choix entre rester à l'hôtel ou aller vivre dans le village. J'ai fait le choix de rester là-bas, vivre dans le village. Et voilà, c'est une longue histoire. On a été toujours bien accueillis ici. Le public qui adore ce que je fais, qui suit mon combat et qui aime ce qu'on fait. C'est ce public-là qui me pousse à revenir à chaque fois qu'on nous invite. C'est pas la première fois que Tiken vient à Mayotte, c'est vrai, mais c'est pas non plus la première fois que Tiken vient dans la commune de Mtsamboro. Donc on se souvient de l'époque, il y avait les festivals à 100% pur jus. Donc il était déjà venu dans la commune de Mtsamboro. Donc c'est presque un natif de la commune de Mtsamboro, c'est de la famille. Donc oui, c'est une grande affiche mondiale, on connaît tout ce qu'il défend. Et oui,
oui, et je le dis oui, il y en aura d'autres. Je lance un appel et qu'on soit accompagné dans tous les moyens, que ça soit financier, que ça soit, merci notre maire qui nous suit aussi, qui prend beaucoup de responsabilités sur cette organisation. Mais il faut que toutes les institutions suivent ces manifestations parce que c'est très important pour notre société, pour la jeunesse, pour la convivialité. Voilà. En fait, j'ai fait un concert, je ne sais même plus où, mais dans une ville de Mayotte. C'était complet. Et nous, on allait au concert et on voyait les gens revenir. Et moi, j'ai cru que le concert était annulé, mais en fait, c'est des gens qui n'avaient pas eu de ticket. Donc, c'était fou, quoi. Et ce qui marque ici, c'est que le public est très chaleureux. Le public danse, il chante, quand il connaît, il chante, il danse, et ça, c'est très fort. Qu'est-ce que vous aimez à Mayotte? Est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué et du coup vous êtes dit, c'est la première fois que je vois ça J'aime beaucoup le poulet braisé là, quand tu descends du bac. Là. De la barge? Du bac? La barge, voilà. Il y a le poulet braisé là, la première fois, ça m'avait marqué. C'est vrai qu'il y en a en Côte d'Ivoire aussi, hein, mais c'est très bon, j'aime beaucoup. J'aime le climat, j'aime la chaleur humaine, j'aime aussi le fait qu'ils ont gardé les cultures, la manière de s'habiller, les femmes elles s'habillent comme à l'époque, donc tout ça c'est bien. Les salovas, tout ça, c'est vrai que c'est coloré. Hein. Ouais. Je tiens à dire que c'est important d'avoir un artiste de ce niveau-là et qui se focalise sur Mayotte, puisque ça permet, je pense, que de tirer vers le haut le côté culturel qui est qui est certes commence à décoller, mais pas assez. Il y a beaucoup de talent ici et les formations ne sont pas en place, mais si c'est en place, on arrivera à ce niveau-là. Et je pense que le fait que Tiken, les gens le voient à la télé, le fait qu'ils les rencontrent, ils discutent avec eux, ça permet de dire qu'eux aussi peuvent derrière la télé, s'ils veulent être derrière la télé. Hein. Mais c'est pour dire juste qu'il faut que les jeunes rêvent. Que ce soit en sport, il faut que les jeunes rêvent. C'est très important.